Bonjour, 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 bienvenue sur l'Amour en Soi TV. L'épisode d'aujourd'hui porte sur comment faire pour qu'une relation fonctionne. C'est Nikola Tesla qui a dit que pour comprendre ce monde, nous devons penser en termes d'énergie. Alors, les neurosciences, les sciences modernes qu'on appelle, qui sont regroupées sur le vocable de neurosciences, nous enseignent que nous sommes énergie. Donc, en tant que tel, nous émettons des vibrations et nos émotions sont des énergies en mouvement. Emotion veut dire, emotion en anglais veut dire énergie en mouvement ou en latin ex movere, donc énergie en mouvement. Donc, quand nous émettons de l'énergie, les expériences ont été menées que quand nous avons des émotions, cela a un impact sur notre ADN. Et l'ADN, lui, change, a un impact sur la matière qui compose notre monde. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'émotion change la matière. Or, dans une relation, on est bien d'accord que l'autre, ton partenaire qui est en face de toi, et de l'énergie incarnée, donc de la matière. Donc, si tu as des émotions, si tu émets des émotions à l'égard de ton partenaire, qui sont des émotions négatives, hein, des émotions de critique, de jugement, de rejet, de négligence, tu peux être sûr que la relation ne va pas fonctionner, même si en face de toi, la personne te dit son amour. On a souvent vu les cas des couples qui se disaient des amours à longueur de journée et du jour au lendemain, ils se sont séparés, on n'a rien compris. C'est juste qu'ils ont basé leur relation sur la communication, se disant que du moment qu'on échange tous les deux et qu'on se dit des mots doux, ça veut dire que ça fonctionne. Or, ces partenaires ont oublié de penser en termes d'énergie pour comprendre sur quelle fréquence vibre l'autre partenaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si avec vos mots, vous vous dites des mots doux, vous vous échangez, comme on dit que la communication, la base d'une relation, c'est la communication, même si vous vous échangez des mots gentils, mais si l'énergie sur laquelle vous vibrez n'est pas sur la même fréquence, cela risque de ne pas fonctionner. Donc, pour qu'une relation fonctionne et tienne la route, tu veux, quand tu es dans ta relation, être vigilant sur la fréquence sur laquelle vibre ton partenaire afin de t'y adapter. Si par exemple, ton partenaire vibre sur une fréquence de tristesse par exemple, ou bien qu'il est malmené, qu'il se sent stressé, sur son lieu de travail, tu comprends bien qu'il est sous une basse fréquence. À ce moment-là, tu vas vouloir essayer de le ramener sur une fréquence plus élevée. Bien sûr, en tant que femme, tu sais comment t'y prendre pour faire de sorte que ton partenaire puisse élever ses fréquences. Maintenant, il arrive aussi que malgré tous tes efforts, cela ne fonctionne pas. À ce moment, tout ce que tu peux faire, c'est laisser le temps faire son travail et voir ce qui s'y passe. Donc, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça te donne matière à réflexion et on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de l'Amour en Soi TV. Bye bye.